Éphésiens, qu'on fait avec François et moi, qu'on partage. Et on est rendu à la conclusion, chapitre 6, la conclusion de l'Épître aux Éphésiens. Et avant d'entrer dans le chapitre 6, c'est important de toujours se rappeler quelque chose par rapport à Éphésiens. D'ailleurs, la plupart des épîtres de Paul, c'est qu'il y a deux parties. Bon, dans la première partie et les trois premiers chapitres, il y a l'introduction, et il nous expose toutes les bases théologiques, les enseignements bibliques sur lesquels le reste va suivre. Parce que les trois derniers chapitres, c'est plus l'aspect pratique. Étant donné qu'on sait ça, voici maintenant comment on peut vivre et qu'on a la capacité de vivre, et la conclusion qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est un peu comme si je vous disais, vous allez construire une maison, une grande maison, une maison exceptionnelle comme vous n'avez jamais vue. Et puis, elle va être particulière pour accueillir plein de personnes. Il va y avoir toutes sortes de commodités dans cette maison-là. Et sans vous communiquer que je mets à votre disposition un architecte compétent qui a déjà fait les plans. Mettons que vous avez de l'expérience à bricoler, construire une petite cabane d'oiseaux, même peut-être un cabanon. Mais là, je vous dis, vous allez construire cette maison-là. La maison va être extraordinaire. Mais sans vous dire que je vous ai offert le terrain. Sans vous dire que vous avez un architecte qui a déjà fait les plans. Vous avez accès à une galerie de spécialistes. Un gérant de projet pour faire la construction. Vous avez toute la main-d'œuvre nécessaire, les conseillers légaux, l'équipement mis à votre disposition. Si vous ne savez pas ça, ça va être lourd, pesant. Comment je vais faire ça? Ça n'a pas possibilité de construire une maison comme ça. Les plans sont déjà faits, le terrain vous est acquis. Tout est là à votre disposition. Et là, on arrive à la conclusion qui veut nous dire, maintenant, il faut que vous sachiez qu'il y a quelque chose dans ce terrain-là. Il va y avoir des défis, des obstacles, des complications. Il va y avoir de l'opposition, puis ça peut être toutes sortes des terrains escarpés, puis ça va vous prendre, il faut que vous compreniez l'environnement dans lequel vous allez construire. Chapitre 6 apporte quelque chose un peu comme ça. On va lire, avant de lire notre texte d'aujourd'hui, on va lire, notre série, c'est La puissance de Dieu pour un monde brisé, un monde qui a besoin d'être restauré. On va lire une prière que Paul a faite dans Éphésiens 1, au tout début de la série sur Éphésiens. Okay? Paul, il dit quelque chose comme ça. Il dit, je demande à Dieu, la prière de Paul pour l'Église d'Éphèse, les croyants d'Éphèse, et pour nous autres aussi, je demande à Dieu de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. Vous vous souvenez de cette prière-là? Hein? La deuxième prédication qu'on a faite sur Éphésiens. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Il prie que les croyants puissent avoir cet esprit de sagesse qui va ouvrir les yeux pour voir tout ce qu'on a, tout ce que Dieu a mis à notre disposition, cette puissance-là, les richesses, le pouvoir. Et il continue dans cette prière-là, et cette puissance-là qui parle est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre titre qui puisse être cité non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. C'est-à-dire, il n'y aura jamais, dans le passé, il n'y a jamais eu, il n'y en a pas en ce moment, puis il n'y en aura jamais de puissance au-dessus de Christ. Jamais. Jamais. Paul veut nous faire comprendre qu'il y a un monde spirituel et qu'il y a une puissance et que l'Esprit de Dieu veut nous le révéler, nous le faire voir. L'accent est mis sur toutes les richesses dans cette prière-là et la puissance que Dieu dispose sur nous, l'Esprit qui veut nous le révéler, mais aussi que Jésus est au-dessus de tout. Et là, on arrive à la conclusion. Regardez la conclusion. Enfin, ou certaines versions vont dire, pour conclure, mes frères, mes sœurs, ça s'adresse à tout le monde, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités et les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Là, il continue. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Tout cela, demandez-le à Dieu
dans la prière. Paul nous rappelle qu'il y a des forces, des puissances, comme il l'a fait au début. Au début, dans l'introduction, il nous parle de toutes ces puissances-là qui sont mises à notre disposition. Ici, il nous décrit des puissances, des forces qui sont en opposition à nous autres, qui sont contre nous autres. Pas celles qui sont avec nous autres, mais celles qui sont contre nous autres. Il nous rappelle qu'on est dans un combat. Souvent, on ne réalise pas qu'on est dans un combat. Parce que la vie, ici, en Amérique du Nord, au Québec, est assez confortable. On n'a pas de grande guerre, on n'a pas de grands conflits. Et on perd de vue qu'on est dans une guerre spirituelle. On peut le dire parce qu'il en parle. Notre texte en parle, la Bible en parle. Paul écrit ces choses-là afin qu'on tienne ferme. On l'a vu, hein, je l'avais souligné dans le texte, là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, afin de tenir bon, tenir ferme. Dieu veut quelque chose pour nous autres. Il veut qu'on soit reconstruit, restauré. Il veut nous emmener à la ressemblance de Christ, à la stature parfaite de Christ, solide, ferme, inébranlable, plein d'assurance. Et il veut tout faire pour qu'on saisisse tous les moyens qu'il nous donne et qu'on comprenne où est-ce qu'il faut bâtir et dans quel environnement il faut bâtir. Dieu ne veut pas juste qu'on survive, mais il veut qu'on vive pleinement avec une assurance, une paix, un repos. Il veut qu'on s'approprie tout ce que Dieu a promis, tout ce que Dieu dit. Il veut qu'on le vive, qu'on l'expérimente vraiment. Et vous savez, ce texte-là, c'est pour chacun de nous. Qu'on tienne ferme. Cette exhortation à tenir ferme, d'être fort. Parce que chacun de nous, et moi le premier, j'étais à une situation de m'éloigner de Dieu. J'étais à une situation, à un appel de tomber, de me faire ramasser. Hein, il y a un texte qui dit que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Pourquoi c'est si difficile? Parfois, ça nous semble si difficile de vivre si étroitement dans ce que Dieu nous dit, de saisir et de vivre dans la victoire que Christ a déjà acquise. Simplement, ce que la Bible nous dit et nous redit, c'est qu'on a notre être naturel. Notre être naturel, quand elle dit ça, c'est notre être sans Dieu. Les habitudes qu'on a prises, les défenses qu'on a développées dans notre vie pour se protéger avant qu'on connaisse Dieu. On a développé des habitudes, des tendances, des réflexes, des patterns. Et on a la tendance de retourner tout le temps à ces habitudes-là, plutôt que de croire Dieu et s'appuyer sur ce que Dieu dit et mettre notre foi, notre sécurité, notre confort, notre repos, notre paix en Christ. Et Paul lève un voile ici sur la dimension de nos combats. Et il nous donne les moyens de saisir la victoire qui est déjà là. On n'a pas à avoir la victoire. La victoire est déjà là. Il nous parle juste de comment la saisir et rester et demeurer dans cette victoire-là. Il commence en disant, fortifiez-vous. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissance. C'est à nous à se fortifier. Mais pas par nos propres forces. Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire dans tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait et tout ce que tu es à cause de lui. Qu'est-ce qu'on a chanté tout à l'heure? Je me réjouis, je suis un enfant de Dieu. Fortifie-toi en sachant que tu es un enfant de Dieu. Tu as accès à celui qui est au-dessus de toute puissance et qui va toujours l'être. Ça ne changera jamais. Et toute la suite, il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire de se fortifier dans le Seigneur? C'est quoi les moyens de se fortifier dans le Seigneur? Puis là, il va nommer ce qu'on appelle les 6 armes du chrétien ou l'armure du chrétien ou les 6 armes de Dieu. Tu as accès à Dieu maintenant. Prends ta force là, puise ta force là. Ta force vient de ce que tu es entre les mains de celui qui est au-dessus de tout et qui est déjà vainqueur, que personne ne peut vaincre. Puis, et là, il nous dit quelque chose d'important. Et là, c'est le texte qui est là. Trompe-toi pas d'ennemi. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs, les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Comment être fortifié? En résistant
dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il ne veut pas qu'on se trompe d'ennemi. Qu'on comprenne bien qui est notre ennemi. Ce ne sont pas les hommes, les femmes qui nous entourent, qui nous offensent, qui nous blessent, qui nous contrarient, qui nous mettent des obstacles. Ce n'est pas les hommes et les femmes autour d'eux autres qui sont des ennemis. C'est celui qui alimente, qui trompe les cœurs, qui apporte le mensonge derrière, qui pousse des gens à faire certains choix. Lui est l'ennemi. Et il est déjà vaincu. Notre ennemi est celui qui trompe. Le diable et sa gang. Notre ennemi, c'est Satan, qui trompe le monde, influence les façons de penser, qui l'emmène. Notre bataille n'est jamais contre des hommes et des femmes qui nous entourent, mais contre les puissances de ce monde que le texte disait, qui animent, qui poussent les gens à penser, à se confier dans d'autres sources et de chercher d'autres moyens en Dieu. Lorsqu'on fait des hommes et des femmes qui nous entourent nos ennemis, on est en train exactement de faire ce que notre ennemi veut qu'on fasse. Et ça détruit les relations, ça détruit notre monde, et ça nous détruit. Vous savez, le diable n'est pas une métaphore. Satan n'est pas une métaphore. On n'en parle pas beaucoup aujourd'hui. De Satan, du diable, des forces des ténèbres. Mais je pense que c'est en réaction. Vous savez, un enfant qui a subi une éducation très, très stricte, très sévère, va avoir tendance peut-être à donner beaucoup plus de lousse à ses enfants. Et je pense que moi, quand j'étais jeune chrétien, on parlait de ça constamment. Il y avait des livres là-dessus, on parlait de ça. Et puis, il y avait la fin des temps, le diable, et puis les ministères de délivrance. Et je n'ai rien contre, là. Mais c'était tellement présent que là, c'est comme si on a pris un autre ballon, et puis là, on évacue ça. Mais Dieu nous dit, hey, il y a un combat, puis il est spirituel, il est surnaturel, il est dans un monde invisible, il est là, il existe. On peut en parler, on doit en parler, parce que la Bible en parle, la Bible nous encadre de comprendre il est où le combat. Si on ne comprend pas il est où le combat, on va se taper les uns sur les autres constamment, et ça va être la division dans l'Église. Heureusement, ça n'arrive jamais des divisions dans l'Église. Gloire à Dieu. Parce qu'on a compris que le combat ne se passe pas là. Vous savez quoi? Il y en a un complot. Ce n'est pas ce qu'on parle ou ce qui se passe dans ce moment qu'il y a le virus et tout ça. Le complot est là depuis le début des temps. L'ennemi de Dieu qui essaie de tromper, de mentir, d'emmener les gens à s'éloigner de Dieu, à mettre leurs ressources, leur foi, leur confiance, leur espérance, leur paix en autre chose. Tromper les gens pour nous empêcher de saisir qui est Dieu et de vivre pleinement la vie que Dieu veut pour nous. Paul veut nous emmener à saisir que Christ a rapporté la victoire. Et comment vivre et trouver notre repos dans cette victoire-là? Comment rester inébranlable quand les jours mauvais vont venir? Et ils vont venir. Et là, il ne parle pas de la fin des temps. Il parle de ce qui va se passer peut-être dans une demi-heure d'ici ou dans 2 heures. Je vais rencontrer quelqu'un, il va y avoir une tension, un conflit. Des jours mauvais vont venir. Comment rester ferme, debout? Qu'on ne se trompe pas d'ennemis, mais qu'on ne se trompe pas d'armes non plus. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il fait l'analogie ici d'une armure qu'il va faire par la suite. Les moyens qu'on a développés dans nos vies pour se protéger quand quelqu'un nous attaque, quand quelqu'un nous méprise, quand quelqu'un nous diminue, nous humilie, les moyens qu'on a développés dans notre vie pour résister à ça ne sont pas nécessairement les armes adéquates pour nous permettre de rester fermes, debout, inébranlables, solides, pleins d'assurance. On risque de se faire mettre KO, à terre. Il ne faut pas avancer dans ce combat-là avec les mauvaises armes. Qui irait combattre un adversaire qui a des chars d'assaut et puis des avions de chasse avec une lance et des flèches? Ou tu ne peux pas te protéger avec une veste antiballe contre des gaz mortels? Il ne faut pas se tromper d'ennemi, mais il ne faut pas se tromper d'armes non plus, pour faire face à ce combat qui est spirituel, qui est surnaturel, qui est dans un monde céleste, mais qui nous affecte aujourd'hui. Le texte, si vous avez remarqué dans tout ce qu'on a lu, c'est écrit « Fortifiez-vous, revêtez-vous, prenez, ayez, enfilez, mettez, acceptez, demandez ». Il y a un appel
à une décision de choisir la chose avec laquelle je vais me fortifier, la chose que je vais revêtir, la chose que je vais prendre, la chose que je vais enfiler, où je mets ma foi. Et remarquez, tous ces verbes-là sont au pluriel aussi. Parce que Paul s'adresse à l'Église, le projet de Dieu, le plan de Dieu, rassembler une communauté qui les uns les autres vont se fortifier, les uns les autres vont s'encourager, vont aider à enfiler ce qu'il faut. On a besoin les uns les autres. Et Paul l'a développé au chapitre 4. Dieu a donné à l'Église des dons qui vont contribuer à nous emmener où? À la stature parfaite de Christ. Restaurer l'image de Dieu en nous telle qu'était dans l'intention dans le chapitre 1 de Genèse. Dieu veut nous restaurer et nous donne ici, nous fait voir, OK, je vous ai dit tout ça, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, début de 6, et là maintenant réaliser où ça se passe, tout ça. Vos ennemis, ce n'est pas les gens autour de vous autres. Jamais. L'ennemi veut le faire croire. Et il faut avoir les bonnes armes. Et là, il nous les décrit. Donc aujourd'hui, on va regarder les... Oups, il était là. Aujourd'hui, on va regarder les 3 premières armes. Et François va continuer par la suite. Donc, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Donc, la première chose qu'il nous dit, c'est ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Lorsqu'un soldat, okay, parce qu'il prend l'image d'un soldat, d'une armée, d'une bataille, d'un combat, c'est un langage que les gens comprenaient. Nous, on n'a pas de militaires autour, on ne voit pas de soldats, et puis il n'y aurait pas le même accoutrement non plus. Mais imaginez, c'est ça qu'il veut nous aider à faire avec cette illustration-là. Le soldat, avant de mettre toute son armure, il met sa ceinture qui va lui tenir sa tunique. La première chose qu'il met, c'est cette ceinture-là. Cette ceinture-là, qui tient sa tunique, va lui permettre de bouger librement, de vivre, d'agir avec liberté. Mais c'est aussi ce qui va tenir sa cuirasse, son fourreau, pour son épée. Ayez autour de votre tête la vérité en guise de ceinture, la ceinture de la vérité. Et de quelle vérité qu'il parle? Ma vérité? La vérité de Michel? La vérité, André? Ou la vérité d'un mouvement, de notre gouvernement? De quelle vérité qu'il parle? Évidemment. Paul nous définit dans Éphésiens de quelle vérité qu'il parle. Chapitre 4. Vous savez, souvenez de ce texte-là qui dit « Dites à votre prochain la vérité dans l'amour ». Et puis on en a parlé un peu quand on a abordé le chapitre 4. Il dit ça. En proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ. Donc il parle de se parler la vérité. Puis la dire la vérité à quelqu'un, comme on l'a dit, c'est pas de dire à François, écoute, ça te fait vraiment pas bien ce chandail-là, ça devrait être un autre chandail, ça irait mieux. C'est pas ça de dire la vérité. Non, il est beau ton chandail, hein, François, tu le sais, je l'aime, je te l'ai demandé. Non. Donc, proclamant la vérité dans l'amour, pourquoi? Cette vérité-là va servir à quoi? Afin qu'on grandisse jusqu'à l'image de Christ. Donc, la vérité, elle a un but de nous faire emmener à l'image de Christ, à la stature parfaite de Christ, restaurer l'image de Dieu qui brisait en nous. Et Christ est cette image-là. L'image visible d'un Dieu invisible, comme nous dit la Bible. Et ensuite de ça, un peu plus loin, juste les versets suivants, il va dire, oui, mais le monde dans lequel on est ne le voit pas ça. Ils ont rejeté ça. Ils sont dans l'ignorance parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ignorant, pas dans le sens méprisant, là, dans le sens qu'ils l'ignorent, parce qu'ils ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas su. Et là, il arrive au verset 20-21, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Hein? Grandiront à l'image de Christ, dire la vérité qui va nous faire grandir. C'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. De quelle vérité qu'il parle? Paul, quand en Éphésiens, il parle de la vérité qui nous fait grandir à l'image de Christ. Cette vérité-là est en Jésus. Et un peu plus loin, il va dire, revêtez-vous de la nouvelle nature. Vous savez, il prend la même image de la fin, de la conclusion qu'il avait pris en chapitre 4. Revêtir quelque chose. Là, il dit, revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et saine qui inspire la vérité. La vérité qui est en Jésus. Quelle vérité? Comment on peut être déclaré juste et saint? Parce que Jésus a fait. Que la Bible nous déclare. Donc, cette vérité-là, c'est la vérité qui est en Jésus, qui nous déclare juste et saint et qui nous construit pour amener à la stature parfaite de Christ. La vérité qui est en Jésus révèle qu'on est créé pour vivre étroitement avec Dieu, dans cette relation avec Dieu, mais qui a été brisée. Parce que l'être humain a cru le mensonge de l'ennemi, qui veut nous tromper, nous empêcher de saisir cette vérité-là. La vérité qui est en Jésus révèle que l'être humain essaye de trouver sa paix, son repos, son bonheur dans toutes sortes d'autres moyens. Et l'ennemi se nourrit cette façon de penser-là, cette façon de voir-là. La vérité qui est en Jésus nous révèle que maintenant j'ai un plein accès à Dieu et à toutes ses promesses.
Pas sur la base de ce que je fais ou que je suis une bonne personne, sur la base de ce que Jésus a rendu possible. La vérité qui est en Jésus révèle que je n'ai pas à essayer de gagner ma place dans la présence de Dieu, de ne pas essayer de gagner l'amour de Dieu pour être accepté. Il m'aime déjà. La vérité qui est en Jésus révèle que m'ouvre les yeux sur la source de mes combats et comment saisir la victoire, qui est déjà acquise. La vérité qui est en Jésus me rend libre. Ayez autour de la taille la ceinture comme vérité. On l'a dit, un des noms qui est donné à l'ennemi, à Satan, c'est le mensonge. Mais le mensonge ne rend pas libre. Le mensonge ne rend pas juste. Le mensonge rend esclave. Parce qu'il ne livre jamais la marchandise. Fait qu'il faut recommencer. Puis on ne vit jamais dans cette liberté-là, ce repos. On le cherche encore, on le cherche encore. On est prisonnier de cette quête sans fin continuelle. Si ce n'est pas la vérité qui est en Jésus, qui tient, qui est à ma taille, on va se retrouver désarmé, ballotté. Ah, il se dit ça, c'est ça, je crois. Il se dit ça, c'est ça, je crois. Ah, c'est ça, je crois. On va se faire mettre à terre. Enfiler la cuirasse de justice. La cuirasse de justice, c'est cette cuirasse-là qui protège les organes vitaux, ce qui te fait vivre, respirer. Et il est important ici encore là de se rappeler ce que Dieu révèle. Dieu a mis en garde l'être humain qui ne peut pas vivre sans Dieu. Que s'il veut vivre par lui-même, ça va être la mort. La justice de Dieu dit que si tu veux vivre sans moi, tu ne pourras pas résister. Tu n'as pas ce qu'il faut en toi pour vivre sans moi et c'est la mort qui t'attend. La justice de Dieu, comme la justice du monde, si tu vas 80 km/h sur une ronde de 30, tu vas avoir un ticket. La justice de Dieu a dit, si tu vis sans moi, tu n'as pas ce qu'il faut. C'est la mort qui t'attend. Mais ça n'arrête pas là. La justice de Dieu dit aussi, révèle aussi, que Dieu lui-même est venu marcher sur cette terre. Celui qui a déclaré la loi, si tu ne vis pas dans ma présence, si tu ne fais pas ta foi en moi, c'est la mort. Mais ce même Dieu qui a dit ça, il dit, ben moi, je vais aller marcher sur cette terre. Je vais aller subir la conséquence à ta place. Et tu vas être déclaré juste à cause de ce que Jésus, qui est Dieu qui vient sur cette terre, à cause de ce que Jésus a fait. Pas parce que tu es une bonne personne. Surtout pas, et ça ne le sera jamais. Pas parce que tu vas à l'église tout le temps, pas parce que tu lis ta Bible, parce que tu pries. Jamais ça sera à cause de ça. Parce que c'est seulement parce que Jésus est venu, Jésus fait chair, Dieu fait chair, qui est venu et il a payé le prix à ta place. Celui qui a mis la condamnation, celui qui a déclaré ce qui était juste et qu'on n'a pas pu accomplir, lui est venu payer le prix. Complètement. Ça, c'est la justice de Dieu. Et à chaque fois que je vais me faire croire que je dois en faire un peu plus pour être accueilli de Dieu, un peu plus pour me sentir important, un peu plus me sentir en sécurité, un peu plus, c'est plus la justice de Dieu qui protège ma vie, mes organes vitaux. Puis, bang, je me fais mettre à terre encore une fois. C'est jamais parce que j'ai atteint un certain niveau de spiritualité, de sainteté. C'est seulement parce que Jésus, le juste, celui qui était sans faute, a payé le prix pour moi. Et cette mort qu'il a subie, c'était la mienne. Et cette vie qu'il a conquérie par la résurrection, c'est celle-là qu'il m'offre. Et Jésus maintenant, Dieu maintenant, me voit au travers de cette vie qui est en Jésus. Il me voit juste, purifié, blanchi. Et à cause de ça, je peux entrer dans la présence de Dieu. Ça, c'est la justice de Dieu. Chaque fois, je le répète, que j'essaie de me justifier par d'autres choses, de me penser meilleur ou bon, je passe à côté. La cuirasse de justice veut dire aussi que maintenant, je connais ce que Dieu déclare juste, que Dieu est la vérité. Et ça nous ramène toujours à la ceinture. Ce que Dieu a déclaré comme juste, la vérité que Dieu a déclarée, à chaque fois que je suis dans une situation et je sais que Dieu est le juste, que Dieu est vrai, qu'est-ce qui va m'aider à définir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai et faux? C'est cette cuirasse de justice, assise sur la vérité.
L'ennemi va essayer d'en profiter pour m'attaquer, faire sentir incompétent, pas à la hauteur, insignifiant. Il va essayer de me faire croire que je dois en faire plus et plus et plus, ou me faire croire que ça y est, je suis arrivé. Je l'ai, moi, au-dessus des autres. Là, regardez ce que je fais, puis regardez mon implication, regardez que ma spiritualité. Les autres ne sont jamais corrects. C'est un autre piège. Je fais les deux, au lieu de m'emmener à être vraiment m'appuyer sur ce que Christ a fait, qui est suffisant, pleinement. Sans cette cuirasse-là, dans tous les cas, je ne pourrais pas rester debout. Je vais me faire mettre à terre. Troisième pièce d'équipement. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de la paix. Vous savez, c'est une pièce importante, ça. Ce qui nous permet de ne pas glisser, d'aller dans différentes sortes de terrains. Il y a toutes sortes de chaussures. Je ne mettrai pas des gougounes pour aller faire du ski. Et puis, une chose à souligner, c'est que lorsque la Bible parle de nos chaussures, nos pieds, elle parle souvent de là où on est ou là où on va, là où tes pieds vont aller. C'est une illustration, une image, une façon de parler. C'est d'aller où tu es, où la vie t'amène, où Dieu t'amène. Donc là où vous allez, soyez animés par la vie et les dispositions que produit l'Évangile de paix. Et il nous parle ici de l'aspect de l'Évangile de paix, celui qui est réconcilié. Et le mot Évangile de paix parle de joindre deux choses, réconcilier. Et il y a différents aspects. Ce bout de verset-là est un des plus difficiles dans ce texte-là à traduire, parce qu'il y a différentes traductions, on voit, fait qu'on sait que ça parle à peu près de trois choses ici. Être ceux qui expérimentent l'Évangile de paix, être ceux qui manifestent cet Évangile de paix par leur vie, et être ceux qui annoncent l'Évangile de paix. La Bible regorge de textes qui nous disent « n'aie pas peur, n'aie pas de crainte, ne promène pas des regards inquiets ». Et puis, parce qu'on sait que c'est notre tendance. Aussitôt qu'on sort de ces armes de Dieu, de s'appuyer sur la vérité, sur la justice et sur cette paix que Dieu produit, qu'on a parlé quand on a parlé de la justice juste avant, qu'on peut vivre à cause qu'on a accès à cette présence de Dieu-là, aussitôt qu'on se tasse de ça, pouf, on s'expose, on se rend vulnérable, on s'expose à se faire mettre à terre. Et l'ennemi veut nous faire douter de ça. Et nous garder dans la crainte, dans l'inquiétude, dans la peur. Vous savez, je suis le meilleur exemple pour dire combien je passe à côté constamment. Je me remets à me faire des soucis, de l'inquiétude, à vivre dans la crainte. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Puis, ça m'a tellement fait du bien de regarder ces textes-là encore. Parce qu'on n'est personne à l'abri. Vous savez, les réalités spirituelles affectent notre réalité physique. Quand l'ennemi peut nous garder dans la crainte, plutôt que dans une assurance, une confiance et un repos et une paix que Dieu apporte, en sachant qu'il y a tout pouvoir, qu'il est au-dessus de tout, aujourd'hui et dans les temps futurs, que Dieu a tout pouvoir. Quand l'ennemi peut nous garder dans cette crainte-là, ça va nous emmener à faire plein d'autres choix, comme un domino, qui va nous emmener à des comportements qui vont m'emmener à être à terre. Mais je vais être trompé au travers de ça. Parce que dans un choix que je vais faire, ça va m'emmener une certaine paix, une certaine satisfaction, un certain repos. Mais ce semblant de paix va me rendre encore plus vulnérable. Parce que là, ça va me faire croire, je peux vivre une paix sans confier en Dieu, sans laisser aller les choses et juste dire mon repos, je le trouve en Dieu. Je vais vivre la paix parce que je sais que Dieu est là et Dieu est pour moi. Si Dieu est pour moi, qui va être contre moi? Que Dieu est au-dessus de tout. Donc, à chaque fois que je m'en vais à côté, je vis un semblant de paix. L'ennemi est content, il dit, je suis en train de l'avoir. Parce qu'il y a un semblant d'assurance qui dit, ben ça marche. La paix que produit l'Évangile vient du fait que je sais que je suis maintenant un enfant de Dieu. Elle vient de ce que je crois. Ça me ramène encore à la vérité, la ceinture, le point de départ. Vous avez sûrement vécu déjà cette paix-là qui se dit, comment ça se fait que je ne suis pas inquiet, puis je devrais être inquiet et puis soucieux avec tout ce qui arrive, mais j'ai une paix. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a vécu une fois qu'on est réglé à vie. Il nous dit, fortifiez-vous, ayez, encouragez-vous les uns les autres à saisir ça. Être ceux qui manifestent, être ceux qui manifestent cet évangile. Les autres ruses du diable est de nous détruire dans nos relations. Pendant qu'on avance avec nos souliers, de remettre la toune de Félix, moi mes souliers, pendant qu'on avance, on va faire face à beaucoup de confrontations, d'oppositions, de tensions dans la famille, le milieu de travail, un peu partout. On va vivre des conflits et des tensions.
Et comme Nathalie disait, j'aimais ça quand elle l'a dit tout à l'heure, la paix qu'on va vivre, ce n'est pas une absence de tension, une absence de conflit, une absence d'obstacles et de difficultés. C'est de vivre la paix dans ces difficultés-là. Je comprends d'où vient ma paix. Je me rappelle d'où vient ma paix. On s'encourage à se rappeler d'où vient notre paix. Et l'ennemi sait qu'il va ruiner mes relations, mon moral, lorsque je me retrouve dans une situation et je ne laisse pas cette paix-là m'envahir, mais je cherche ailleurs. Être ceux qui annoncent la paix. Oups, le dernier point en bas. Un autre, vous voyez, les ruses du diable, quand il parle des ruses du diable dans notre texte, là, c'est que le diable a plusieurs stratégies. Ça ne marche pas de cette manière-là, on va aller de cette manière-là. On peut reparler du virus tout à l'heure, et puis le virus développe d'autres stratégies pour se développer. Quand il voit qu'on est tous immunisés à un autre, il va se développer une variante et le diable est un peu de même. Si ça ne marche pas d'une certaine manière, il va essayer de nous avoir au détour si on n'a pas toutes les armes. Et dans cette illustration-là des chaussures, il nous parle aussi d'annoncer la paix. Pas plutôt, mais Dieu nous parle de vivre dans la paix, d'expérimenter la paix, de manifester cette paix-là envers les autres et de l'annoncer aussi. Mais souvent, on est empêché parce qu'on dit, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment le dire. Et vous savez, c'est important de le manifester, que les gens voient cette paix-là, mais il faut la vivre premièrement. Mais ce qui transforme la vie des gens, ce n'est pas en leur disant de changer de comportement. Ce n'est pas en leur tombant la tête et puis de dire, il faut que tu fasses une autre vie, il faut que tu ailles une autre sorte de vie. C'est juste l'Évangile de la justice et de la vérité de Dieu qui va transformer les cœurs, qui va amener des nouveaux comportements. Dieu veut transformer nos cœurs. Et les obstacles qu'on voit, je ne suis pas assez éloquent pour convaincre les gens, je n'ai pas le pouvoir de persuasion. Et vous savez, ce n'est pas ça qui transforme les vies. Ce n'est pas ça qui touche les cœurs. Des fois, on complique les choses. Et Paul va prier un peu plus loin. Cette prière-là, finalement, il dit, priez aussi pour moi afin que Dieu m'inspire les mots justes quand je m'exprime et que je puisse révéler avec assurance le secret de la bonne nouvelle. Paul lui-même dit, je ne sais pas les paroles, moi. Et je vous donne une petite anecdote ici. Cindy et moi, on voyageait, mon aîné, avec nos sacs à dos. On était en Inde il y a peut-être 4 ans de ça. Et puis, on était dans une région, une province qui s'appelle Goa. On marchait sur une ville, une plage. En fait, on cherchait un hôtel. Puis, il y a une série de petits hôtels, des tout petits hôtels. Et puis, d'un coup, j'arrive à un hôtel, puis il y a 2 personnes qui sont là. Puis, on commence à parler. Puis, c'était 2 Québécois. Et c'était les 2 seules personnes dans l'hôtel. Et notre chambre était là. On a passé, je ne sais pas, 3, 4, 5 jours avec eux autres. Et ça a été une occasion de. Lui se disait complètement athée, je ne crois pas en Dieu. Puis, mais on a pu partager l'Évangile plusieurs fois et parler, explorer un peu plus, approfondir. On s'est revus, il reste à Mascouche. Fait qu'on s'est revus quand on est revenu ici. On s'est rencontrés à quelques reprises. Puis il me dit à un moment donné, il dit Patrice, tu m'as ébranlé avec tes paroles. Je dis, ah oui, puis là, j'imaginais les belles théories, les belles explications du message de l'Évangile que j'ai pu dire. C'était rien de ça. Savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai demandé, je dis, c'est quelle partie? Là, j'étais fier, tu sais. Il dit, quand tu sais, quand je t'ai dit que je ne croyais pas en Dieu, tu m'as dit, c'est parce que tu ne l'as jamais rencontré. Ce n'était pas mes grandes explications théologiques, là. Juste cette phrase-là. Ça a mis une fissure, une brèche dans son mur qui l'empêchait de croire. Et là, ça a ouvert la porte à des discussions. Des fois, on se complique la vie. Paul dit, priez que je puisse avoir les mots justes, que Dieu me donne les mots justes. Donc, annoncer l'Évangile, c'est se mettre en discussion avec Dieu et avec l'autre, et toujours à l'écoute de ce que l'Esprit veut nous dire, parce que ce combat est spirituel dans le monde céleste. Remarquez que dans tout ce qu'on a vu des 3 armes, et je vais inviter l'équipe de louange à venir, c'est jamais question de faire. Si on regarde la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'Évangile, et les 3 autres que François va amener, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de la parole, c'est jamais quelque chose de faire, mais c'est qu'est-ce qu'on croit. Tout est une question de foi. Qu'est-ce que je choisis de croire? Est-ce que je choisis de croire en la justice de Dieu ou ce que moi je pense qui est juste? Est-ce que je crois à la vérité de Dieu ou ce que le monde me dit qui est vrai? Est-ce que je crois que la paix vient vraiment de Dieu et de ce que Jésus-Christ a fait? Ou ma paix est dans que j'ai un assez gros compte de banque, j'ai assez de bouffe dans le garde-manger, j'ai assez d'amis qui m'aiment, d'où vient? C'est une question de croire et non pas de faire. Et si on regarde encore, si je dis là, OK, vous avez là, il y a un pays qui doit aller il y a un combat contre un autre pays, c'est quoi les armes qu'il a besoin? Puis on va dire des fusils, des armes atomiques, des chars d'assaut, des avions de chasse, des bateaux de guerre, des missiles. Mais il n'y a rien dans ces armes-là
qui ressemble à ça. La vérité, la justice, l'Évangile, un bouclier, le casque du salut, l'épée de la parole. Il n'y a rien pour attaquer là-dedans. Des fois, on peut dire, oui, peut-être l'épée, mais l'épée est là pour barrer les coups. C'est toutes des affaires parce qu'on n'a pas attaqué. Et c'est ça que Paul veut qu'on saisisse. La victoire est déjà acquise. L'ennemi est déjà conquis, vaincu, à terre. Mais il essaye, il va en emmener le plus possible. Il veut nous emmener à passer à côté de ce que Dieu veut, les promesses, les richesses que Dieu a pour nous autres. Il veut pas qu'on les saisisse. Et les moyens qu'il nous dit, vous avez ces outils-là pour empêcher que ça vous atteigne. Comprenez qui est Dieu, ce que Jésus-Christ a fait. Votre paix, elle vient d'où? Pour pouvoir rentrer. Et à chaque fois, reprendre une parole qu'un homme a dit un jour, qui fait la série avec moi dans Éphésiens. Lorsque je vis ma vie avec les armes de Dieu, je vis avec une pleine liberté et que je communique au monde. Quand je fais ça, je saisis ces armes de Dieu-là, je communique au monde et au diable et à Satan. Ma vérité, ma justice, ma paix ne viennent pas de ce qui est autour. Ni de tes solutions, diable, mais de Dieu. Ma foi est basée sur ce que Dieu a fait et qui est pleinement suffisant. Satan, ce n'est pas toi qui vas me dicter quoi faire. Parce que tu es le mensonge. Ce qui est vrai, juste et qui apporte la paix, c'est Jésus-Christ seulement. Parce que j'ai tout pleinement en Jésus. Et Paul développe tout ce qu'on a en lui dans Éphésiens. C'est tellement riche, Éphésiens. J'espère que vous apporte quelque chose pour rentrer profondément dans ce que Christ a acquis, tout ce qu'on a en lui. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la richesse et ton amour qui est manifesté combien tu veux qu'on la saisisse. Cette paix, ce repos, cette liberté, qu'on puisse s'approprier tes paroles, Seigneur. Merci pour tout. Qu'on soit ces artisans de paix autour, qu'on vive dans ta justice, selon ta vérité. Amen.